Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est la première vidéo de ma chaîne du coup où je me présente vraiment. Et voilà, donc je m'appelle Adrien, propriétaire d'une 206 SS de 2002, 136 chevaux, donc c'est une Mux, une 206 Mux. J'ai quelques petits problèmes avec, donc ces vidéos seront, on va dire, des vidéos sur la réparation de ma 206 parce que j'ai quelques petits soucis dessus. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai des ratés d'allumage. Donc j'ai changé les 4 bougies de la bobine, c'est pas ça. Donc là, j'ai reçu du coup mes 4 injecteurs. Comme je disais, j'ai reçu mes 4 injecteurs. J'ai pris du Valeo, je pense que c'est pas mal. Euh, j'ai pris un kit joint au cas où, parce que je les ai pas encore ouverts, donc je vais voir avec vous s'il y a des joints ou pas dessus. Mais au cas où, j'ai pris quand même des petits kits joints, on sait jamais. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, clairement, ça va être changement des injecteurs. Parce que je tourne sur 3 cylindres, 3 cylindres, 4 cylindres, 3 cylindres au ralenti et avec un filet de gaz. Donc vu que j'ai déjà changé les bobines d'allumage, les 4 bougies, ben c'est pas ça. Donc je prie pour que ce soit les injecteurs. On m'avait parlé aussi des sondes lambda, tout ça et tout ça. J'y crois pas trop parce que je les ai changés l'année dernière, les deux. Parce qu'il y en a une en amont et une en aval. Donc voilà. Donc pour la petite histoire de cette voiture, je l'ai toujours entretenue correctement et tout ça. Là, il va y avoir, du coup, ça va être les sujets de mes vidéos, en fait, de la mécanique sur ma voiture, comment la rénover, tout ça et tout ça. J'ai la distri à y faire. Donc, dès que je peux financièrement, je vais acheter la distri, me faire la distri, il y aura des vidéos sur ça. Donc du coup, pour la petite histoire, j'ai changé les bougies. Donc comme vous voyez là, les bougies, elles sont mais mortes. Franchement, les bougies, je les ai changées il y a peut-être un an et demi, 2 ans. C'était des lasers, des Iridium Bosch. Je les ai remplacés par du Bosch pareil, mais en normal, ici avec 4 électrodes. Voilà. Et ensuite, à l'époque, il y a 4 ans, j'avais changé aussi un injecteur parce qu'ils n'avaient jamais été faits. Et sachant que je suis à l'éthanol, je vois déjà dans les commentaires l'éthanol, nanana. J'ai fait beaucoup d'économies. Certes, il y a des pièces qui sont pas faites pour ça, mais avec une reprogrammation exprès et tout ça, franchement, je m'en sors très bien. Donc du coup, j'avais déjà changé un injecteur. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pareil, je retournais sur 3 cylindres. Par contre, les 4 cylindres ne revenaient pas. Donc c'était tout le temps en 3 cylindres. Donc je me suis dit, bon, ben, les injecteurs ont claqué. Et en fait, ils n'ont jamais été faits, les injecteurs. Ils n'ont jamais été changés. Donc elle a 240 000, la voiture. Euh, du coup, j'ai préféré changer un injecteur qui n'était pas très joli au niveau. En fait, vous avez les 4 petits trous qui injectent l'essence ou l'éthanol. Et en fait, ils étaient vachement bouchés par l'éthanol. Donc j'ai préféré changer le plus sale en fait. Et ça s'est très bien remis sur les quatre, tourné sur les 4 pattes quoi. Donc du coup j'avais pris un Stark, la marque sur Autodoc j'avais acheté Stark. Celui-là c'était une origine Valeo. Donc voilà, là je repars sur du Valeo 4 full Valeo et on verra par la suite quoi. Donc voilà, ça c'était une petite intro, bon peut-être un peu longue, peut-être qu'il y en a qui sont restés, qui vont rester et puis je vous en remercie. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver la vidéo un peu longue et tout, mais bon voilà, j'essaye d'expliquer au maximum les problèmes et les résolutions. Donc, du coup on se retrouve au plus près, je peux pas vous mettre plus près que ça. Du coup je vais vous montrer à peu près ce qu'il va falloir qu'on démonte. Donc il va falloir qu'on démonte la rampe d'injection. Je vais devoir enlever le cache d'abord, le cache moteur, la rampe d'injection, enlever cette durite là d'arrivée d'essence avec faites attention à vous parce qu'en fait il y a de la pression dedans. Ce que je peux vous conseiller, c'est vous avez une espèce de bouchon comme les valves de vos pneus. Appuyez dedans pour faire sortir l'essence pour pas qu'il y ait de pression en fait. Donc du coup, vous prenez un tournevis plat et vous faites tourner tous les petits titoulettes qu'il y a ici. Ici, il y en a 6 en tout. Voilà. Ça, on le pose en haut, hop, comme ça. Du coup, voilà, je vous montre ma bobine d'allumage qui est toute neuve. En fait, elle est toute neuve. Je l'ai changée la semaine dernière avec les 4 bougies. C'est de ce petit truc que je vous parlais, les gars. Comme les valves de pneus.
Ça, en fait, c'est pour faire une purge en fait quand il y a de l'air dedans. Donc je vous conseille d'appuyer dessus, vous mettez un petit papier propre et tout, avec le moteur froid bien sûr, pour pas mettre partout et pour pas que voilà il arrive des incidents quoi. Voilà, j'ai réussi à enlever ma durite d'arrivée d'essence. Ce que je vous conseille, c'est de le laisser vers le haut comme ça pour pas perdre trop d'essence. Ensuite, on continue. Je vais du coup enlever la rampe d'injecteur où il y a les injecteurs dessus. Elle est tenue par deux vis Allen. Alors je crois que c'est du 5 ou du 6. Voilà, du coup, je le fais de suite. Attention à ne pas perdre les vis surtout. Votre petit embout et surtout ne pas perdre les vis dans le moteur parce que bon, j'ai pas envie d'aller à la pêche maintenant. Et je pense que vous non plus. Alors, du coup, je vous prends avec moi pour vous montrer. En fait, il y a des connecteurs du coup sur les injecteurs. Donc, il y a 4 connecteurs sur les injecteurs. Il faut arriver d'abord à les débloquer parce que vous ne pourrez pas décaler votre rampe sinon. En fait, c'est bloqué et c'est un peu nul. Mais parce que quand vous allez tirer, si vous voulez, après, ça, le problème, c'est que pour tirer sur l'injecteur et la prise, c'est un peu galère. Donc, je pense que le mieux, c'est d'abord d'enlever les prises, de les décaler. Vous êtes tranquille. Et après, de toute façon, je vais vous montrer le processus, tout ça. Donc, du coup, le premier injecteur, du coup. Hop. Donc, la rampe bouge, mais elle sortira pas comme ça. Voilà, là, je les décale. En fait, à chaque fois, juste à peine, j'appuie sur le truc en fer, en fait. J'appuie dessus, je décale. Là, voilà. Donc là, j'ai réussi à sortir mes prises. Hop, hop. Voilà. Donc voilà. Là, nous avons notre rampe d'injecteur. La rampe d'éjection avec tous nos petits injecteurs. Alors, ah ben ça c'est intéressant ça. Je vais vous montrer du coup la crasse, vous n'allez pas en revenir. Du coup, alors, on se retrouve sur mon petit établi que je me suis préparé. Donc là, j'ai toutes mes pièces. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les injecteurs un à un, vous montrer les dégâts. Parce que là, c'est vraiment des dégâts. Je pensais pas que ça allait arriver. Ah oui, là, on est sur quelque chose. Là, je pense qu'il y a un autre souci quelque part. Je vais regarder comment je vais faire pour sortir ça. Et puis voilà. Donc, du coup, pour sortir les injecteurs, en fait, ici, là, vous avez des petits trucs qui se coulissent, en fait. Je vais vous montrer. Et vous sortez l'injecteur. Je vais vous montrer les trois autres injecteurs et je vous garde le dernier pour la fin parce que regardez, les gars, la crasse qu'il y a dedans. Regardez les autres. Voilà, là, on a un injecteur propre, ici. Et là, on a un injecteur complètement pourri, quoi. Donc là, dans un premier temps, je vais faire coulisser, en fait, mes cales, en fait, au final, c'est des petites cales comme ça, qu'on vient prendre l'injecteur sur le côté, comme ça, clac. Donc là, mon premier injecteur. Et, et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien mon injecteur 1 qui fout le bordel. Donc voilà, il faut tirer un petit peu dessus parce qu'en fait, c'est des joints toriques qu'il y a. Donc voilà, un petit joint en haut, un petit joint en bas, que j'ai commandé d'ailleurs parce que je sais pas encore si c'est. Je vais les regarder après. Allez, le dernier à faire. Hop. Ah, ok. C'est venu, c'est bon. Donc c'était lequel que j'ai changé la dernière fois? Ça c'est de l'origine, ça c'est de l'origine. Ok, c'est celui-là que j'ai changé à la fois. Donc c'est le 4 que j'ai changé la dernière fois. Donc là, on voit bien, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit bien que c'est obstrué à mort. C'est obstrué à mort. Regardez. Donc là, on a un injecteur à peu près propre. Voilà. Et là, on a un injecteur complètement obstrué, quoi. Par la crasse, je sais pas si vous allez voir bien correctement. Un petit nouveau injecteur, comme ça. On va voir la différence. De toute façon, ah, il y a les joints. Ok, super. Il y a les joints avec. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a un truc que je voulais voir, c'était si c'était bien les mêmes et tout. On est sur les bons. Ok, les petits joints, c'est les mêmes. Ok, donc là, on est sur un injecteur neuf. Attendez d'avoir la différence. Un injecteur neuf et un injecteur complètement mort. Injecteur neuf, injecteur complètement obstrué par la crasse ou je sais pas ce qui s'est passé.
Donc ce que je vous conseille les gars, c'est un petit peu de graisse, mais vraiment à peine, mais vraiment, vraiment, vraiment à peine, pour qu'en fait, si vous voulez, ça rentre bien dans le plastique. C'est vu que c'est des joints toriques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup dedans pour que ça fasse le taf correctement, les joints. Et comme ça, on est tranquille. Un petit coup de propre, on est sûr. Voilà. La rampe est pas très belle aussi. Dedans, il va y avoir de la crasse. Regardez, de la crasse qui sort. Alors ça, je pense que c'est c'est l'éthanol qui me bouffe la pompe à essence derrière et qui me met des pots en fait. Mais là, je suis vraiment choqué d'un injecteur où il y a vraiment de la crasse. Je vais vous le montrer. On va enlever la crasse ensemble. Vous allez voir que c'est pas fou. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va graisser à peine. Je vais sortir un par un les injecteurs, ça sert à rien qu'ils prennent l'air pour rien. Donc il faut regarder lequel sens va à quel sens. Forcément, il y a un sens et tout ça. Vous graissez votre joint, tranquillou. Voilà, hop, un petit peu pour être sûr que ça s'enclenche bien dedans. Donc là, vous reprenez votre injecteur. Sur votre injecteur, vous avez un carré, un rectangle comme ça au-dessus là. Il va dans le rectangle là. Voilà. Donc c'est simple, hein, voilà, l'injecteur est rentré correctement parce que j'ai graissé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, paf, on repart sur ça. On va directement les claver, ces injecteurs. Comme ça, au moins, on est sûr et certain. Du coup, là, vous avez le petit rectangle ici. Je sais pas si on va voir. Vous avez un petit rectangle au bout de ça, au bout des claveurs. Des claveurs, moi je vais appeler ça des clavettes. Et le rectangle ici. Et on vient enfoncer ça dedans pour être sûr, certain que ça prenne l'injecteur, qu'on ne soit pas embêté, que l'injecteur se barre, clairement. Voilà. Donc là, on a bien clavé notre injecteur ici, en face. Il est clavé. Je suis assez content de voir que ça rentre bien. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas fait. La rampe vient comme ça. Donc on a bien nos fiches en face, comme ça. Donc du coup, je continue pour les autres et je vous reprends après. Donc voilà, mes 4 injecteurs sont montés. Mes 4 injecteurs neufs sont montés sur ma rampe. Donc ça va très vite, les gars. Franchement, moi, ce que je conseille, en fait, pour les clips, vous mettez le clip sur l'injecteur et vous appuyez, plac, ça se prend dans les petits tétons sur les côtés. C'est parfait, c'est bien étudié quoi. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir sur la voiture, graisser ces joints là, ces petits joints qui rentrent dans la culasse et ben, clairement tout remonter et faire un essai, voir si ça tourne beaucoup mieux ou pas. Mais avant ça, les gars, je voulais vous montrer du coup l'injecteur complètement encrassé. Et regardez-moi cette crasse, les gars. J'enlève la crasse. Hein. Regardez ça. Je me dis, ouais, pourquoi elle marche pas la voiture? Mais clairement, là, on est sur un problème. Hein. Toute la crasse qu'il y a dans l'injecteur. Ça ressemble à du goudron. Alors pour moi, je pense que c'est de l'éthanol. En fait, vu qu'elle commence à faire des ratés, et j'ai roulé avec un petit peu, même en faisant des ratés, parce qu'elle roulait très bien au régime. Donc je comprenais pas pourquoi. Donc là, je pense que j'ai compris pourquoi il y a un problème. On se retrouve sur la voiture, les gars. On va remonter tout ça et on va essayer. Donc ça y est, les gars, voilà. Les injecteurs sont montés. J'ai pris le soin de graisser chaque injecteur. Donc je vais remettre ma rampe. Il faut y appuyer un petit peu dessus, sans tranquillement, tout doucement, en levant nos connectiques. Les injecteurs rentrent correctement dedans. En appuyant un petit peu, en faisant un peu de jeu. Normalement, ça c'est censé rentrer très bien. Je vais serrer ma rampe, resserrer ma rampe d'injection. Voilà, je vais la resserrer comme ça, je suis sûr d'être droit. J'ai pas besoin de serrer fort de fou, hein. C'est vraiment à peine. Dès que c'est en contact, voilà, pareil pour l'autre, contact. Ok, là on repart du coup pour mettre. Du coup voilà, on a nos connectiques ici qu'on va remettre dans les injecteurs en fait dessous. Donc là on entend le clic. Ok, donc là on vérifie toujours si c'est bon en tirant un petit peu dessous doucement. On remet notre arrivée d'essence. Tous les gars, on regarde bien si c'est serré, ça passe bien. Je vais du coup démarrer et on va voir ça de suite les gars. La caméra va pas se casser à la gueule en démarrant et on va essayer. Le mieux c'est de faire arriver l'essence, donc vous mettez 3-4 coups de clé vu que c'est une pompe à essence électrique les gars. Ok, je vais laisser tourner. Donc déjà elle me prend beaucoup mieux les tours. Donc je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc du coup là clairement elle tourne sur ces 4 cylindres. Je sais que j'ai les poussoirs hydrauliques qui sont un peu défaillants aussi, jusqu'à 240 000. C'est réputé pour ces poussoirs hydrauliques là qui pètent. Là pour l'instant elle tourne sur ces 4 cylindres. Normalement j'avais vraiment une variation, ça faisait rotototom, comme ça. Là on est clairement sur un 4 cylindres Atmo qui a l'air de bien marcher. Donc là j'ai fait bobine bougie, les 4 injecteurs. Je vais aller l'essayer. Donc du coup voilà, je vous reprends avec moi comme je vous dis tout à l'heure. Donc je vais aller faire un tour. C'est pas mal. Il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. J'ai moins de trous. Après je sais pas les gars, est-ce que ça peut être la segmentation, est-ce que ça peut être est-ce qu'il y a les poussoirs hydrauliques qui peuvent prendre en compte, sachant que je vais bientôt faire la distrie.
Donc du coup, je pense que je vais aussi changer tout ce qui est joint de cache-culbuteur. Les gars, je suis désolé, je vous prends en voix off parce qu'en fait, mon micro a pas suivi. Donc en gros, ce que j'explique, c'est que je vais faire la distrie, les joints de cache-culbuteur, et j'expliquais que en faisant la distrie, le souci qu'il allait avoir, c'est que la pompe à eau, elle passe derrière. C'est un bloc entier. On peut changer que la pompe à eau, mais c'est préconisé de changer tout le bloc entier qui part derrière la- le bloc, en fait, le banc moteur. Du coup, petit update après avoir fait 30-40 km. J'ai remarqué qu'en fait, du coup, déjà, il tournait vachement mieux. Donc, avec les 4 injecteurs neufs, bobines et les 4 bougies. Et surtout que, en fait, je consomme 2 fois moins. Donc, j'étais à peu près à 9-10 litres au 100. Là, je suis à peu près entre 5 et 6 litres au 100. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal déjà. C'est une bonne nouvelle. Donc, à voir par la suite comment ça va tenir. Du coup, je vous laisse continuer avec la vidéo. C'était juste un petit aparté comme ça. Donc, à voir si je vais changer ou pas que la pompe à eau ou le bloc entier. Donc, je pense que je sortirai soit le moteur le week-end pour tout faire correctement de ça, tous les joints que je puisse faire au maximum. Et puis voilà, les gars. Désolé encore, mon micro, il a dû péter un plomb. Je sais pas ce qu'il a eu. Il marchait très bien et d'un coup, il a coupé alors que je l'avais rechargé. Donc, je pense qu'il y a un petit bug dans ça, mais c'est pas grave. C'est la première vidéo de ma chaîne où je me présente vraiment, comme je dis. J'espère qu'il va y en avoir d'autres pour vous divertir au maximum et j'espère que ça vous plaît. Merci encore à tous et on se dit à la prochaine vidéo.